Selem, salut, peace in the world. On se retrouve dans notre émission autour du sport. Une spéciale cette semaine, un hors-série autour de la course à pied. Un homme avec 202 marathons dans 27 pays. On part à la rencontre de Rémi Boileau. C'est parti. Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est gentil à toi, merci. Et j'espère qu'on va pouvoir répondre aux questions des personnes qui sont intéressées par la course à pied à travers mon petit parcours. Voilà. C'est ça, donc voilà, je rappelle un petit peu le principe, c'est que voilà, j'avais pris l'initiative là il y a quelques semaines d'organiser des live sports autour sur Instagram. Donc pas mal, donc vous êtes nombreux à participer un petit peu et à répondre présent et à venir poser des questions. Et là on a fait un petit hors-série où on se rencontre un petit peu dans Vauvert, dans le stade. Un endroit que j'aime particulièrement. Voilà. C'est vrai qu'il a une histoire parce que ce stade, ce complexe sportif depuis les années 70, c'est ça? Oui, c'est ça, il a été construit en même temps que la pelouse et à l'époque ils avaient des subventions de l'État à condition qu'on construise une piste d'athlétisme. Voilà. Donc je rappelle ici on est sur Vauvert à côté de Nîmes. Donc voilà, une piste qui date des années 70 et ici il devait avoir des compétitions aussi il y a une cinquantaine d'années, non? Il n'y en a pas eu beaucoup, mais j'espère qu'un jour il y en aura parce qu'on nous a promis de rénover un petit peu la piste d'athlétisme et ça, ce serait sympa pour nous, pour notre club. Alors Rémi, on va rentrer direct dans le vif du sujet parce que voilà, tout simplement impressionnant, vous l'avez tous vu un petit peu sur l'affiche, sur l'annonce, 202 marathons. Avant ça, donc voilà, Rémi, il y a eu tout un parcours. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours sportif? À quel âge tu as commencé? Voilà, j'ai toujours été sportif, j'aimais le foot, j'aimais le handball, et puis un jour j'ai commencé à faire des footings et puis ça m'a plu et à l'âge de 28 ans, j'ai décidé, au bout de quelques mois de course à pied, de faire mon premier marathon. Il y avait un marathon qui s'organisait à Montpellier. C'était le 28 août, je me rappelle, il faisait 28 degrés, très très chaud. À 17 h, on partait de la place de la Comédie. Et j'ai dit, pourquoi pas, je vais m'inscrire, voilà, un petit peu comme quelqu'un de novice. Puis ça s'est pas trop mal passé, j'ai mis 3h20. J'ai dit, voilà, ça me plaît. Même si j'ai quand même souffert les quelques derniers kilomètres, parce que le marathon c'est toujours très très dur. Voilà. 28 ans, donc tu avais 28 ans, et donc tu n'avais pas vraiment peut-être l'habitude de faire de la course à pied avant? Non, aucune expérience, même sur du long, parce que quand on s'entraîne 1 heure, 1 heure et demie, mais jamais on court plus de 3 heures. Quoi. Donc voilà, ça s'est bien passé. Par contre, le deuxième c'est un peu plus mal passé. 3h20 au premier, on croit que ça y est, on est arrivé, on est champion. Et le deuxième, on essaye de partir un peu plus vite. Je l'ai fait quelques mois après à Lyon. Et celui-là, par contre, j'ai connu le mur du 30e kilomètre et j'ai explosé complètement. Ça m'a remis les idées en place. Et après, le marathon, c'est vraiment une épreuve extraordinaire, mais il faut vraiment bien s'entraîner pour pouvoir le terminer et le terminer dans de bonnes conditions. Voilà. D'accord. Et toi, qu'est-ce que c'est qui t'a donné le goût, la force, déjà pour partir sur ce premier marathon, voilà, donc à côté, sur Montpellier? Qu'est-ce que c'est qui t'a motivé à aller affronter 42 km? Petite anecdote, c'est que mon père, il me disait toujours, le marathon c'est de la crevaison, tu ne devrais pas faire ça. Et nous, quand on est jeune, on a toujours tendance à vouloir montrer qu'on est capable. Et mon père me disait ça, me disait ouais, tu devrais pas. Et donc un jour il a été à l'hôpital et sur son lit de mort, je suis venu lui rendre visite. C'est un peu triste ce que je vais raconter, mais c'est quand même quelque chose d'émouvant parce que je suis venu lui rendre visite et lui qui disait que j'étais quelqu'un qui n'aurait pas dû faire le marathon, il en avait parlé à toutes ses infirmières. Dès que je suis rentré dans l'hôpital, les infirmières m'ont dit c'est vous qui faites des marathons? Et donc
ce jour-là, j'ai compris qu'il était très fier de moi. Voilà. D'accord, d'accord. Et c'est... Voilà, donc ce marathon, comment tu t'y es pris pour aller affronter ces 42 km mentalement? Est-ce que tu as préparé quelque chose ou tu es allé... Alors, à l'époque, on n'avait pas toutes ces montres, tous ces gadgets, tous ces montres connectées, donc on préparait ça. On n'avait même pas de plan d'entraînement, rien. Donc on préparait un peu comme ça à la sensation. Hein. Donc il suffisait de faire quelques courses, d'allonger un peu la distance les quelques semaines avant. Moi j'ai toujours préparé mes marathons comme ça. 3 semaines avant, arriver à faire une trentaine de kilomètres. Pour avoir le temps de récupérer d'une sortie longue de 30 km déjà, et puis avoir fait 30 km à l'entraînement, le jour de la course avec du monde, avec des concurrents, avec du public, on peut en faire 12 de plus sans problème, même si les derniers c'est toujours délicat. Bon, voilà, puis la sensation d'arriver, c'est extraordinaire. Quand on nous remet la médaille, qu'on a franchi la ligne d'arrivée, même si on a mal partout, c'est une récompense qu'aucune autre course peut nous donner. Et est-ce qu'il y a eu quelques courses pédestres que tu as effectuées avant de faire ce marathon? Alors j'ai commencé par Marvejols-Mand, qui était une course très très dure avec 2 cols à franchir. Pour rappeler, parce que Marvejols-Mand c'est quand même un gros truc qui est connu pour les coureurs à pied. Voilà. Mais pour ceux qui ne sont pas dans la course à pied, Marvejols-Mand c'est dans les Cévennes. C'est dans la Lozère, c'est des amis qui ont décidé de faire d'une ville à l'autre. À l'époque, il faut rappeler que c'était interdit de courir sur la route. Et eux, ils étaient quelques-uns à se dire on va créer une course à pied. Ils se sont mis dans l'illégalité puisque la FFA, Fédération Française d'Athlétisme, voulait garder les athlètes sur le stade. Et donc ils se sont opposés un peu à cette course. Ils ont tenu bon et aujourd'hui elle existe depuis 45 ans. Et moi cette course, je l'adore. Je l'ai fait 31 fois. Et quand on monte le col du Goudard et puis le col du Chabris après, je peux vous garantir que les jambes, ça fait mal. C'est la distance d'un semi-marathon, c'est ça? C'est 22 km 400, mais avec 2 gros cols à franchir. Ouais, des cols qui vont de... Donc il y a un dénivelé de... Plus de 1000 mètres. Ouais. Plus de 1000 mètres. Ouais. Voilà, ouais, quand même. Donc tu as fait le Marvejols-Mand qui est quand même voilà, presque... ça m'a bien fait les jambes. J'aimais bien faire aussi une course qui s'appelait les dentelles de Montmirail à Gigondas, qui aussi est très très vallonnée. Voilà, des petites courses, mais maintenant il y a énormément de courses, mais il faut savoir qu'à l'époque, il y avait très peu de courses. Donc on avait le temps de s'entraîner. Moi, maintenant, je me régale tous les dimanches de trouver une course quelque part, que ce soit dans ce département, dans l'Hérault, dans les Bouches-du-Rhône ou ailleurs. Il me faut trouver une course. Voilà, c'est ma passion maintenant, avec mon épouse qui fait pareil que moi, puisqu'elle a beaucoup de marathons aussi et beaucoup de courses. C'est ça, Patricia, oui, qui a plus de 100 marathons. Elle a 132 marathons. 132 marathons. Incroyable. Si on cumule, oui. C'est notre vie, voilà, c'est notre vie, notre passion. On aime les voyages et on aime courir, donc on essaye d'allier les deux. Et donc ouais, on va parler un petit peu des courses pédestres. Donc c'est les courses hors stade qu'on voit beaucoup dans des villages qui sont organisés un peu partout à travers le monde. Hein, c'est quelque chose. Toi, tu t'es intéressé spécifiquement aux courses hors stade, hein, les courses pédestres. Oui. Les cross ou les... J'en ai fait une paire, ça m'a pas trop emballé les crosses, on se met de la boue jusque là et c'est pas sympa. Je préfère les courses pédestres où il y a une meilleure ambiance. D'entrée, ça a été quelque chose que j'ai beaucoup aimé et puis il s'en est créé de plus en plus en France. À l'étranger, évidemment, quand je pars, c'est pour faire un marathon. Et pour choisir un marathon, j'essaie de voir un petit peu un reportage sur une ville qui me plaît. Et comme toutes les villes organisent un marathon, eh ben, je regarde quand est-ce qu'est le marathon et puis j'essaie de prendre quelques jours de vacances avec mon épouse et puis on y va et puis on se fait le marathon de la ville. Voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à faire 202 marathons, dont plus d'une centaine à l'étranger, autant en France qu'à l'étranger. D'accord, on va juste mettre l'accent sur les courses pédestres, ouais. Parce que je lis 1428 courses, voilà. Donc de 5 à 100 km. Donc voilà, 5, on sait que c'est pas le même, c'est peut-être des courses qui sont plus intenses. Oui, alors c'est pas le même effort, hein. Quand il y a 5 km, on est beaucoup en recherche d'oxygène. Quand on est sur marathon, on peut se permettre déjà on va 2 ou 3 km/h moins vite. Donc c'est pas pareil. Par contre, on a
moins mal aux jambes sur un 5 que sur un marathon. C'est différent, ce sont deux courses différentes. J'ai même réussi à faire les 100 km du Millau une fois pour voir si j'étais capable. Je les ai fait, mais la distance marathon, 42 km, 195 mètres, m'attire beaucoup plus. D'accord. Ouais, on va s'attarder plus sur le marathon. C'est vrai que 100 km, c'est quelque chose d'incroyable quand on entend ça, et surtout pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire la course à pied. Enfin voilà, moi personnellement, voilà, j'ai goûté à la course à pied et je sais que 100 km, c'est vrai qu'on le voit comme une dimension. On court pendant plus de 10 heures, quoi. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, pendant 10 heures sans s'arrêter, quoi. Donc 10 ou 12 heures où voilà, certains mettent un temps beaucoup plus important. Mais en course à pied, on a tous la même récompense quand on termine l'épreuve. Et ça, c'est ce que j'aime avant tout dans la course à pied. Vous avez la médaille, il faut aller la chercher. Que les meilleurs, les Kenyans, terminent en 2h05, 2h06, 2h07, que vous terminiez en 3h, en 4h, en 5h, vous avez fini l'épreuve, vous avez la médaille comme le premier. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie parce qu'on a fait le même effort, on a même peut-être, en mettant un peu plus de temps que ces professionnels qui sont devant nous, on a peut-être plus souffert. Et aussi, c'est peut-être le seul sport où on peut courir avec les meilleurs du monde. Alors, évidemment, on ne court pas longtemps, hein, puisque quand le starter donne le départ, ils sont déjà devant nous depuis longtemps, en quelques foulées, mais on a ce plaisir-là de côtoyer les meilleurs coureurs du monde. C'est vrai que la course à pied permet, c'est-à-dire qu'il peut avoir des sportifs à mobilité réduite. Oui, aussi. On voit voilà, femmes et hommes mélangés, tous ensemble, toutes générations confondues. C'est ça. Alors on court tous ensemble et après on est classé par catégorie d'âge. Voilà. Et donc on va un petit peu parler des voyages. 27 pays, 4 continents, 29 départements différents en France. Donc c'est vraiment un sport qui te fait voyager, qui te fait découvrir le monde. J'aime découvrir des choses nouvelles. Il y a des marathons que j'aime refaire parce que je me suis régalé. Et il y a des marathons exotiques que je suis allé à Bangkok, je suis allé à Dubaï, je suis allé 13 fois aux États-Unis, je suis allé partout en Europe. J'ai découvert des villes et puis aussi d'autres coureurs qui faisaient comme moi des marathons et on a sympathisé, on se retrouve sur des courses. Il se trouve qu'en ce moment on ne peut pas trop y aller à cause de l'épidémie de Covid et que j'ai pu faire que 2 marathons cette année alors que d'habitude j'en fais entre 10, 12, ça va être arrivé d'en faire 15 dans l'année. Mais bon, ça va revenir, faut garder l'espoir et dès le mois de janvier, février, on devrait pouvoir recourir un peu. Là, on va rentrer un petit peu dans la technicité parce que justement, voilà, tu dis 10, 12, voire 15 marathons dans l'année. Donc moi, personnellement, ça m'intéresse. Je pense que beaucoup vous êtes à vous interroger. Voilà, comment toi, tu t'y prends? Parce que 42 km, 190, on le rappelle, la distance du marathon, c'est 15 marathons. Donc ça veut dire, ça fait en moyenne, tu en fais un tous les mois. Après, par mois, le plus dur c'est la préparation. Voilà. Donc comment tu t'y prends, on va dire, au niveau de ta récupération, tes entraînements? Alors il faut avoir une bonne hygiène de vie, hein. Essayer de ne pas boire d'alcool, ou très peu, hein. On peut boire une bière ou quelque chose comme ça à l'arrivée, ça c'est pas interdit, mais je veux dire il faut quand même avoir une bonne hygiène de vie, pas trop exagéré, un bon sommeil, et puis avoir une bonne résistance aussi, à être bien chaussé. Moi je sais qu'il me faut 2 paires de chaussures par an. On les donne à peu près pour 1500 km. Okay. 1500 km d'entraînement et de course, il n'y a plus d'amorti, donc il faut la changer. Donc tu es en moyenne à peu près avec les entraînements et les compétitions, tu es peut-être à peu près à 3000 par an. C'est ça, c'est 3000 km entre les kilomètres de course et les kilomètres d'entraînement, parce qu'on s'entraîne 4 fois par semaine. D'accord. Si je fais une moyenne vite fait, on est à peu près, tu as dépassé à peu près les 100 000 sur une trentaine d'années à peu près. Ah oui, largement, ouais, largement. Mais bon, on ne compte pas, c'est un plaisir avant tout. Et puis quand on fait un footing, qu'est-ce qu'on est bien après, on se sent détendu. C'est vraiment une hygiène de vie fantastique. Et dans tes habitudes, quels sont voilà, tes entraînements, une semaine type pour toi dans l'année, sur tes entraînements, comment ça se passe, combien de fois par semaine? Alors,
j'ai l'habitude de forcer qu'en course. Et la semaine, je m'entraîne tranquillement. Sauf de temps en temps, je fais les fractionnés ici en piste. Ouais. Voilà. Ou alors, on fait des séries de côtes du côté du moulin, des escaliers de verre. Un peu de renforcement musculaire sur la côte. Okay. Voilà, mais j'ai l'habitude de plus forcer en course le dimanche qu'à l'entraînement. Voilà, maintenant c'est... Bon, j'ai 61 ans maintenant, donc je me réserve un petit peu pour les années futures. Et puis j'ai envie de continuer jusqu'à ce que mes jambes me portent. De toute façon, j'ai des amis au club qui ont plus de 70 ans et 75 ans qui courent encore et qui sont en pleine forme. On ne leur donne pas leur âge. Et c'est ce que je voudrais avant tout, aider ceux qui veulent démarrer en course à pied. Je peux leur donner tous les conseils qu'ils veulent, puisque j'ai quand même une expérience intéressante. Et puis, si vraiment ils veulent faire de la compétition, il n'y a pas de problème. Il faut qu'ils s'entraînent pour ça. Ouais, c'est ça, Rémi. Il faut manger du kilomètre. Parce qu'il y a l'association Courir à Vauvert. Oui. Donc vous êtes... On est 152 au club cette année. Okay. Et il y a de tous les âges. Il y a beaucoup d'enfants aussi. Il y a une vingtaine d'enfants. Les plus âgés ont 77 ans, je crois. Donc tous les dimanches, on essaye de trouver une course où on est au moins une trentaine à se réunir et à se retrouver. Il règne une très très bonne ambiance et que ça continue comme ça. Ça fait une douzaine d'années que le club a été créé. Voilà, on est quand même un club phare de la région au niveau des performances, puisqu'on a des coureurs qui valent 2h35 au marathon. 2h35 au marathon. Voilà, c'est quand même... bien sûr. On est proche du haut niveau, parce que même si nous on voit les Jeux Olympiques, où on voit les meilleurs, où ça se tourne à peu près, bon c'est du 2h10, c'est vraiment une infime. Voilà, même on voit les Français, il y en a très très peu, ça se compte sur les bouts des doigts de ce qu'ils arrivent dans une année à faire moins de 2h10. D'autres qui ont fait le marathon des sables, d'autres qui ont fait des trails, des trucs un petit peu fous. Chacun il trouve son bonheur. Voilà, on a des trailers, on a des pistards, on a des coureurs de fond, on a certains qui préfèrent les courtes distances. Il y a de tout dans un club, c'est comme ça. D'accord. Et toi, parce que je sais, tu garderas la modestie, l'humilité, je sais que toujours, on te connaît comme ça, Rémi. Je pense que, enfin on le voit, on entend beaucoup te prennent en référence aussi par rapport à la quantité et donc te demandent énormément de conseils par rapport à l'expérience que tu as sur les marathons. Qu'est-ce que toi tu préconises à tous qui veulent préparer un marathon quand vous allez courir? Si on veut en faire qu'un, il ne faut pas faire comme je fais moi, 10 ou 12 par an, c'est pas bon pour faire des performances. J'aurais souhaité un jour descendre sous les 3 heures sur marathon, mais en faisant 10 à 12 par an, ou 15 même, c'est pas possible. J'ai été jusqu'à 3h05, je suis content quand même. Et celui qui veut en préparer un, il faut vraiment qu'il fasse beaucoup de pistes. Défractionné, il n'y a que ce travail-là qui paye. Voilà. Je peux l'aider, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'il mange du kilomètre, qu'il change ses allures, qu'il travaille sur différentes allures et aussi terrain, qu'il fasse du vallonné, du plat, voilà. Il ne faut pas qu'il se contente de faire que des tours en piste pour préparer un marathon. Il faut le préparer sur beaucoup de surfaces différentes et puis surtout prendre du plaisir. Voilà, parce que si c'est une contrainte, ça ne vaut pas le jeu. Il faut vraiment... Il est évident que quand on arrive au 30e ou 35e kilomètre d'un marathon, le plaisir il est moins important. Mais quand on a fini sa course, qu'est-ce que c'est bon de recevoir la médaille, c'est fantastique. Et toi, dans quelles conditions tu te mets avant de faire un marathon au niveau alimentaire? Qu'est-ce que tu vas manger, on va dire, quand tu rentres dans les 72 heures, 48 heures avant un marathon? Il faut des pâtes. C'est impératif, des féculents. La veille du marathon, il faut un bon plat de pâtes. Après le reste, c'est pas très grave. Sauf pour les vraiment grands champions qui, eux, pèsent leurs aliments. Non, nous, on n'est pas dans ce cas-là. Moi, ce que je préconise, c'est de manger les pâtes le samedi soir, quand on court le dimanche. Un petit déjeuner le matin avec pain, beurre, confiture, 3 heures avant la course, pour avoir le temps de digérer.
Et normalement, on peut aller jusqu'à au moins 3 heures de course sans problème. Après, si pendant la course, il y a un petit ravitaillement avec un morceau de banane, on peut toujours manger un petit peu pour essayer de finir les quelques derniers kilomètres. Mais voilà, de toute façon, on peut faire ce qu'on veut. Si on n'a pas les kilomètres dans les jambes, on n'y arrivera pas. Ou alors, difficilement. Donc, il faut manger du kilomètre. D'accord. Et énormément s'hydrater aussi. Ça. Évidemment, ne sauter aucun ravitaillement. Même au 5e kilomètre, on n'a pas soif habituellement, il faut boire. Au 5e, au 10e, au 15e, au 20e, tous les 5 km, il y a un ravitaillement. Il ne faut pas les négliger. Ils ne sont pas là pour les autres, ils sont là pour nous, les coureurs. Et je remercie au passage tous les bénévoles qui s'occupent des courses, d'organiser des courses. Sans eux, il n'y aurait pas de course. Donc je leur tire mon chapeau et je leur dis un grand merci parce que grâce à eux, on peut courir. Les organisateurs et les bénévoles. C'est vrai que c'est des organisations incroyables, hein, quand on voit tout le ravitaillement, le parcours, les arrêtés qu'il faut faire aussi, même au préalable, tout ça. Et à peu près pour un marathon, bon, ça dépend les endroits, combien à peu près, parce que c'est à vos frais que vous payez aussi les participations au marathon. C'est combien une participation sur un marathon? Il y a certaines courses qui sont 1 euro par kilomètre. D'accord. Il y en a d'autres, comme le marathon de New York, que j'ai fait 3 fois, le dossard est à plus de 300 euros. D'accord. Mais c'est le plus beau du monde. Il faut le faire au moins une fois dans sa vie quand on est coureur. Après, on est obligé de passer par une agence de voyage qui nous calcule l'hôtel, qui nous calcule le billet d'avion et le dossard. Donc voilà, ça fait dans les 2000 euros en tout. 2000 euros, voilà, une participation. Vous partez une semaine à peu près? On part une semaine. Okay. Mais c'est le plus beau du monde. Après, il y en a d'autres. Il y a un marathon à Londres qui est fantastique, un autre à Berlin. Sur New York, c'est quoi qui t'a marqué Le nombre incalculable de spectateurs. Ils évaluent à plus d'1 million de spectateurs le long du parcours. On part du pont de Verrazzano et on arrive à Central Park. Et tout le long, on traverse les 5 quartiers de New York et on arrive à Central Park avec une foule extraordinaire qui vous crie dans les oreilles, qui tape sur des trucs, c'est indescriptible. Voilà. Et la préparation aussi, on va dire, sur les 48 heures avant de faire un marathon, tu es à New York, bon, vous êtes à l'hôtel, tout ça, et donc vous faites un petit peu aussi vos footings, vous adaptez un petit peu. À New York, c'est pas là où on va battre son record. Déjà parce que le parcours est très vallonné. Si on veut battre son record, il ne faut pas aller très très loin, il faut le faire en France. Il y a un marathon qui s'appelle le marathon de La Rochelle, Nice-Cannes, ou même Barcelone qui n'est pas très loin où on peut battre son record. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de voyages. Là, il y a le décalage horaire. On ne va pas rester dans sa chambre d'hôtel quand on va dans une ville comme New York. Il y a tellement de choses à voir. Donc, tant pis, on le prépare. C'est peut-être les marathons que j'ai le plus préparé, New York. Mais c'est jamais les marathons où j'ai mis le meilleur temps. Parce que le jour du marathon, j'avais déjà mal aux jambes d'avoir tellement marché dans cette ville pour découvrir ce que je voulais voir, quoi. Donc c'est pour ça que les marathons outre-Atlantique, il ne faut pas compter battre son record. Voilà. Par contre, c'est les marathons touristiques. Et ça c'est des villes qu'on découvre, des trucs qu'on voit à la télé, dans les films, et on est à côté. C'est extraordinaire, quoi. Et c'est à quel âge tu as fait ta meilleure performance sur marathon et dans quelles conditions? Je crois que c'était en 2004. C'était le marathon de La Rochelle, 3h05. Mais je pense que j'aurais pu descendre sous les 3 heures si j'avais pas fait un marathon 15 jours avant. Ah oui. Donc, évidemment, c'était pas possible. Mais bon, c'est pas grave, je regrette pas. C'est un petit point de regret, mais pas énormément. J'ai préféré quand même faire la quantité et découvrir tous ces marathons que j'ai pu découvrir. Voilà, ton plaisir, toi, c'était autour de la quantité et voyager, voilà, accumuler de l'expérience. Découvrir des villes différentes, découvrir des endroits différents. Il y a des marathons qui sont aussi extraordinaires, qui sont festifs. Et de temps en temps, j'en fais un comme ça. Le marathon du Médoc, je l'ai fait 10 fois. Le marathon de Liège, c'est un marathon de la bière avec 14 dégustations de bières différentes. Des trucs un peu fous. Le marathon du Beaujolais, le marathon des vins d'Alsace. C'est des trucs où les gens sont déguisés. Le marathon du Médoc, on est obligé d'être déguisé quand on va. Donc voilà, il y a des marathons sérieux, il y a des marathons où il faut faire la fête. On est partisans avec mon épouse de faire ce genre de marathon de temps en temps pour couper, pour pas trop se prendre la tête
Voilà. Puis il y a aussi le nouveau, c'est un semi-marathon qu'il y a au parc Disney, Oui, Disneyland aussi. alors j'ai fait toutes les éditions, c'est fantastique de courir à l'intérieur des parcs. Et à l'arrivée, on a des magnifiques médailles. Il y a une ambiance, il n'y a que nous dans le parc et les gens qui y travaillent et les personnages. Donc les personnages, ils sont de temps en temps des coins du parc et on peut se faire photographier avec eux tout en courant. Après, on reprend sa course. Voilà, c'est sympa. Donc le vendredi soir, il y a un 5 km à 20h. Le samedi matin, à 7h du matin, avant que le parc ouvre, il y a un 10 km. Et le dimanche matin, il y a un 21 km, pareil à 7h. Si on fait les trois, on a un petit plus de t-shirts, de médailles. Enfin, voilà. Et nous, avec mon épouse, on a toujours fait les trois courses depuis que ça existe. Et toi, juste, voilà, 202 marathons, je le rappelle. Donc, tu as l'expérience d'avoir, tu as tes repères sur les kilomètres. Quel est le kilomètre vraiment le plus dur à affronter à peu près? Est-ce que c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Tu peux avoir un coup de mou au 28e ou au 32, 33e. Ouais. C'est jamais pareil. Tu sais pas pourquoi. Donc, tu sais que tu vas l'avoir, ce coup de mou. Tu sais pas quand. Et moi, je suis toujours stressé. Pourtant, d'avoir fait 200, plus de 200, ça me stresse tout le temps avant un marathon. Je suis concentré. Je sais que je vais en baver un petit peu. Je sais pas quel kilomètre. Donc, une fois que c'est parti, c'est bon. Mais avant de partir, je suis toujours très stressé. Contrairement à mon épouse qui, elle, le prend comme ça. Moi, je suis toujours un peu tendu et c'est étonnant d'ailleurs parce qu'avec l'expérience, je devrais l'être un peu moins, mais non, c'est comme ça. Ça se commande pas. Et il y a un marathon où tu as déjà craqué, tu as déjà abandonné? Jamais. J'ai fait plus de 1400 courses depuis que je cours, donc autant de marathons ou même 200 km, jamais j'ai voulu abandonner. J'aurais jamais abandonné, j'aurais toujours fini. Et ça, c'est quelque chose que je veux inculquer à tous les gens à qui je veux donner des conseils. N'abandonnez jamais parce que vous aurez toujours le regret d'avoir abandonné. On s'arrête, on mange un morceau de ravitaillement, on marche s'il faut, on finit en marchant. C'est pas un problème, il y a des marathons où il y a un temps limite de 8 heures, c'est pas grave. N'abandonnez jamais, essayez d'aller au bout et vous regretterez. Et c'est pas forcément le marathon où on a mis le meilleur temps qu'on est le plus fier. Donc là, ouais, voilà, tu parles de marché, voilà, quand on a une difficulté, quand on rencontre. J'aurais une question pour ceux qui nous écoutent, qui peut-être n'ont peut-être pas la culture du sport et peut-être restent admiratifs, mais souhaiteraient courir. Et peut-être ont du mal peut-être à tenir à courir 5-10 minutes. Qu'est-ce que tu préconises comme conseil pour arriver Chaque année, je fais démarrer des gens qui n'ont jamais couru de leur vie. Et donc je les fais démarrer avec une méthode spéciale qui alterne course et marche. Donc la première fois, on fait juste un tour de stade qui fait 400 mètres. Et on marche 200 mètres. Puis on en fait un autre, puis un autre, puis un autre. Puis la semaine d'après, on fait 600 mètres. La semaine d'après, on fait 800 mètres. Toujours en gardant ces 200 mètres. Progressivement, on monte. Progressivement, on arrive à faire 5 km et puis c'est parti. C'est parti, on essaye après d'aller un peu plus loin. Mais c'est comme ça qu'il faut démarrer. Il ne faut pas démarrer d'entrée par... on est tous capables de faire 3-4 km, mais si c'est pour après marcher en canard le lendemain et s'en dégoûter, c'est pas la peine. Il faut vraiment faire ça progressivement. Et toutes les personnes que j'ai aidées à démarrer, elles ont démarré comme ça. Et je pense que des personnes ont réussi peut-être parmi elles à faire des marathons. Maintenant ils font des marathons et même des 100 km. Je veux dire, c'est comme ça. Hein. C'est une fois qu'ils ont réussi à passer ce cap-là, ils font comme les autres et c'est dur, mais ils y arrivent. Et puis c'est surtout que c'est mental. Voilà. Un marathon c'est dur, mais il y a des gens qui sont parfois mieux préparés que nous, mais qui mentalement sont faibles. Si nous on est fort mentalement, allez, je dirais que c'est 50-50. La préparation et le mental. Donc il faut aussi se préparer mentalement pour pouvoir finir ta course. Il y a des moments difficiles, il faut penser à quelque chose de positif. Ça ne va pas durer longtemps, ça va durer 1 ou 2 km, ça va repartir. Donc il faut mentalement être prêt pour affronter ces moments délicats où on se demande ce qu'on fait là, on se demande pourquoi on court, on se demande
pensez à quelque chose de positif, c'est ce que je leur dis. À vos petits-enfants, à vos enfants, à quelque chose que vous aimez bien, à la glace que vous allez manger à l'arrivée, à quelque chose de positif pendant 1 kilomètre ou 2. Ça va passer. Ça va passer. Ça va pas aller crescendo à mesure des marathons. Des fois, on finit beaucoup mieux les 5 derniers kilomètres que celui qui va du 25 à 30 par exemple. C'est différent. Et c'est pour ça qu'on apprend toujours sur marathon et qu'il faut rester humble avec cette distance. Parce que c'est pas mathématique. C'est pas parce que vous l'avez préparé super que ça va passer. Ce jour-là, vous serez peut-être pas bien, ça va pas bien se passer. C'est comme ça. Et puis, vous allez retenter 1 mois ou 2 mois après en ayant une moins bonne préparation. Et là, ça va bien se passer. On ne sait jamais pourquoi. C'est comme ça. Rémi, on a une petite question de Nathan. Oui. Donc il te demande combien bien courir sans trop forcer et comment s'entretenir lorsque l'on court. Alors, on peut faire des footings, mais on n'est pas obligé de faire des compétitions. Le foot, il y a des tas de gens chez nous, on est 150, il y en a à peu près 50-60 qui font des compétitions, il y en a d'autres qui n'aiment pas ça et qui font que des footings, donc ça c'est pas un problème. Après, si on veut progresser, il faut évidemment augmenter la distance et puis se mesurer aux autres. C'est bien la compétition parce qu'on peut se mesurer aux autres, on peut essayer d'aller plus vite que l'autre. On progresse en faisant ça. Donc si c'est pas son but, c'est pas un problème, il peut toujours faire des footings et se régaler en faisant des footings. Pas de souci. Et une autre question d'Abdel Karim qui te demande quel est votre plus beau souvenir et quel est le pire. Le plus beau souvenir, c'est sans doute... à l'époque, je travaillais au Bardéal, je travaillais 18 ans au Bardéal. Et je voyais le marathon de New York tous les ans. Et je me disais un jour, il faudra que je le fasse celui-là. C'est trop beau ce qui se passe là-bas. Et puis, les clients, ils me laissaient les pourboires et on avait fait une petite cagnotte. Et puis un jour, au bout de 2 ans, j'ai réussi à me le payer parce qu'il est cher. Et quand j'y suis allé là-bas, je suis allé tout seul parce que j'étais célibataire et puis la première fois et j'ai dit mais il faut que les gens connaissent, mes amis, il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent voir ça, c'est extraordinaire. Et donc, plusieurs années plus tard, on a monté un club. On s'est dit, allez, si vous voulez économiser sur 2 ans, on se paie New York. Et on a été une quinzaine à y aller. Et ils ont vécu ce que j'ai vécu la première fois. Mais c'est vrai que la première fois, la deuxième fois, c'était mieux que la première, parce que la première, j'étais seul. Et la deuxième, j'avais quelque chose à partager. D'accord, ouais, la force du partage et tout ce que ça procure. Je voulais qu'ils connaissent ça. Et après, ils te demandent quelle est la pire. Le pire souvenir, il y a des passages difficiles sur une course. Hein. Le pire souvenir, c'est la blessure. Quand tu es blessé et que tu ne peux pas courir, que tu vois les autres courir, ça c'est terrible. Heureusement, je touche du bois. Ça m'est arrivé très très peu. Je me suis juste fait opérer un petit peu d'un hallux valgus là, il y a quelques mois. Au bout de 3 mois, je recourais, il n'y a pas de problème. Voilà, le pire, c'est la blessure. Donc, pour éviter de se blesser, il faut essayer d'être prudent, faire bien des étirements après sa course, surtout après les entraînements. Faire attention à son hygiène de vie, pas trop faire de bêtises, pas fumer évidemment, boire le moins possible, si on peut, pas du tout, c'est encore mieux. Et puis voilà. Après, on peut prendre que du plaisir. Et comme je te l'ai dit, j'ai visité 27 pays. J'aurais dû, à cause du Covid, il y avait 3 pays que je voulais absolument visiter. C'était le Brésil, c'était l'Afrique du Sud et puis la Lituanie. J'aurais dû y aller l'an dernier. Enfin, cette année, j'irai l'an prochain, tant pis. Mais j'ai pas fini de continuer à courir, de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, parce que c'est très très enrichissant. Les gens y croient que tout le monde vit comme nous. Mais pas du tout. Il y a des gens qui vivent complètement différemment, à l'autre bout du monde. Et c'est très très enrichissant pour nous de découvrir cette façon de vivre qu'ils ont. Et ils sont très heureux comme ça. Voilà. Moi, la découverte de l'autre m'a énormément attiré. Et
je suis content de voir ça et j'espère continuer longtemps comme ça, tant que mes jambes me porteront. Donc voilà, plus de 30 ans d'expérience et aujourd'hui voilà, tu nous transmets ton envie à continuer. Tu as des objectifs particuliers. Bon là pour l'année prochaine, tu nous as évoqué un peu sur du long terme, quelque chose, encore un dépassement. Ouais, essayer de faire une douzaine de marathons tous les ans, ce serait sympa. La moitié en France, la moitié à l'étranger. Il y a encore des pays que je ne connais pas en Europe, quelques-uns à l'étranger. Comme je t'ai dit, l'Afrique du Sud ou le Brésil qui me botte d'y aller. Après, ce sera au hasard. J'aimerais bien courir le marathon du soleil de minuit en Norvège. Et, on part à minuit alors qu'il fait jour. Des marathons pittoresques comme ça. Ce sera l'occasion. J'ai couru un marathon le 1er janvier une année à Zurich. À minuit, on partait à minuit. Pour fêter la nouvelle année. C'était aussi rigolo. Voilà. Je suis là pour découvrir les choses. Voilà. Et puis tous ceux qui voudront me demander des conseils, ils sont les bienvenus. N'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Vous me croisez dans la rue, vous me demandez des conseils, je serai toujours là pour vous les apporter. Voilà, avec ma modeste expérience. Merci beaucoup Rémi pour ton témoignage. Voilà, après pour tous qui nous écoutent, sachez que voilà, Rémi, on peut te rencontrer dans n'importe quelle course à travers le monde, parce que voilà, on le comprend, ça peut être en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Brésil, que ça soit jusqu'au Japon. Ouais. Donc voilà, et n'hésitez pas, et surtout dans la région de Montpellier, souvent on peut te voir dans les courses, dans nombreuses courses pédestres. J'ai beaucoup d'amis coureurs et je me régale de faire les courses le dimanche, à l'étranger bien sûr, mais aussi dans la région. Parce qu'on se revoit à cette occasion et ça me fait plaisir. Voilà. Merci Rémi. Est-ce qu'une petite phrase de fin, est-ce qu'une devise que tu aurais ou quelque chose que tu veux nous partager avant qu'on se quitte? Alors si tu veux courir, tu cours 1 kilomètre. Si tu veux changer ta vie, tu cours un marathon. C'est pas de moi, c'est d'Emile Zatopek, un grand champion. Ok. Merci beaucoup pour ce partage et tout ce moment. Merci à toi. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would've happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got, I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away, find a new hobby, cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you gonna make me put you in your place. I'm trying to put my whole crew in a wraith. Came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Counted up on my